Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle est la bonne surprise du mois de juin 2022. Je dis le mois de juin, mais évidemment, certains Lions sont plus en avance que d'autres. Certains vont se sentir concernés dès qu'ils vont visionner cette vidéo. D'autres vont se sentir concernés à la fin du mois de juin, voire au début du mois de juillet. Vous n'avancez pas à la même vitesse, donc prenez bien les informations avec un bon discernement. C'est un tirage général qui ne parlera pas aux lions, à tous les lions de la même façon. Il est important que ça vibre avec ce que vous vivez, évidemment, et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive pour ressentir l'énergie de ces cartes et ne prendre que les messages qui vous parlent vraiment. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui vous parlera peut-être encore plus. En barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous guideront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de mai 2022, la guidance 100% sentimentale et la guidance 100% professionnelle, si ça vous tente bien entendu. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pour cette bonne surprise du mois de juin 2022. Et nous avons l'amoureux qui nous parle, bon, pas vraiment d'amour, hein, pas spécifiquement. En tout cas, l'amoureux, il nous parle surtout de plusieurs personnes qui conversent, on va dire, déjà ensemble. Ça peut nous parler d'un examen, d'une analyse, en tout cas de dossier, d'un tournant pour certains autres, d'une réorientation. Plusieurs personnes qui discutent, ça peut être une collaboration, une association, une union, des discours, des paroles, en tout cas des conversations importantes dans votre vie, peut-être ce mois-ci en juin. Une association avec une autre personne qui pourrait par exemple vous aider, une rencontre importante et bénéfique. Pourquoi pas, en tout cas, cet amoureux-là, il nous parle effectivement de plusieurs personnes qui se mettent, j'allais dire, autour d'une table. Non, ils sont debout. Bah, ils sont debout. Voilà, c'est pas les piliers de bar d'aujourd'hui, on va dire. Ils discutent et ils parlent de quelque chose qui pourrait... pour se mettre d'accord sur quelque chose qui pourrait leur plaire. Hein. Avec l'amoureux, on nous parle aussi d'un choix à faire qui pourrait être important. Donc peut-être le choix d'une personne, d'un collaborateur, le choix examiner plusieurs personnes autour de soi pour savoir quelle est la personne qui sera la plus à même, par exemple, de nous aider dans telle ou telle mission. Voilà, on peut... quand je disais examen, aussi soit être examiné, soit examiner des personnes. Ça pourrait être un élément important de votre mois de juin. On va regarder avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, un tarot qui m'a été envoyé par le lotus et l'éléphant. Et ici, on voit qu'on a le 7 de terre, donc le 7 de denier, qui nous parle en tout cas d'association qui est plutôt féconde, hein, qui peut vraiment porter ses fruits. Une association ou une personne avec qui on va pouvoir mettre les premières graines de quelque chose et qui pourrait redonner des résultats féconds, financiers plus tard. Donc une belle énergie ici avec ce 7 de terre qui est très prometteur, on va dire. Hein. Le 7 de terre est très prometteur. On commence maintenant, on fait preuve de patience, on met en branle le processus de fécondité, on va dire, pour voir la couleur, par exemple, de l'argent un peu plus tard, grâce à cette association peut-être. Donc on se met peut-être à plusieurs pour faire quelque chose, entreprendre des projets concrets qui demandent un peu de temps, semble-t-il. Voilà, en tout cas, si argent il y a, c'est grâce à vos actions dynamiques et au fait d'avoir fait le nécessaire ici, hein, de faire ce qu'il faut et avec les bonnes personnes, j'ai envie de dire, pour préciser.
Avec ce même tarot, nous avons l'énergie du 4 d'eau qui correspond au 4 de coupe. Hein. Le 4 de coupe qui peut nous parler d'un équilibrage émotionnel, d'un rééquilibrage émotionnel. Peut-être qu'avant, on était un peu insatisfait, un peu ennuyé, dans une atmosphère un peu ennuyeuse. Il y avait peut-être une sorte de frustration et ici, on essaye de rééquilibrer ses émotions grâce à cette association. Donc, il peut y avoir le sentiment d'une certaine forme de victoire, entre guillemets, d'un succès en tout cas, d'être ensemble, se sentir bien ensemble, avoir des rapports équilibrés avec les autres. Et ça peut nous parler d'une notion de mariage, d'accord, de signature, peut-être aussi concernant un partenariat pour concrétiser quelque chose ensemble, pour réaliser quelque chose ensemble. Voilà, très concrètement, de quoi ça peut nous parler. Avec le Connected and Free d'Arcana Sacra, nous avons le chakra couronne. L'énergie du chakra couronne, c'est l'énergie qui est tout au sommet de votre crâne et qui vous connecte avec le divin, qui en appelle aux forces invisibles, qui vous connecte à ces forces, qui vous permet de croire que les choses sont possibles et réalisables. Avec le chakra, quand le chakra couronne, est équilibré, voilà, on est connecté avec l'énergie de l'univers, ce qui n'est pas le cas quand c'est déséquilibré. Au contraire, on a l'impression d'avoir la shkumun, que de toute façon, jamais rien ne fonctionnera et que on n'est pas entendu, que nos vœux, nos prières ne sont pas entendus par les forces surnaturelles et magiques. Donc ici, il y a quand même quelque chose où on se sent valorisé. Peut-être que cette personne arrive parce que justement, on a été connecté avec l'univers qui nous a mis une synchronicité ou quelque chose. Donc soyez à l'affût de tous ces signes, synchronicité ou autres qu'on peut mettre au travers de votre chemin pour croiser la route de quelqu'un ici qui peut, avec qui vous pouvez avoir une union forte et bénéfique à l'avenir. On va regarder avec le symbolon quelles sont les énergies qui ressortent. Donc nous avons Taureau, Scorpion et Balance, Verseau. Ici, on voit que vous n'êtes peut-être pas libre de vos moyens par rapport à quelque chose qui est lié à l'argent. Hein. Ici, Taureau, Vénus, ou par rapport à l'amour aussi. Mais je le raccorde quand même un peu plus avec ce 7 de terre, avec l'envie de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. On se sent peut-être prisonnier de quelque chose, d'un contrat ou quelque chose comme ça, et on a besoin d'en changer ici avec le Scorpion, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à ces ficelles qui nous rendent marionnettes, entre guillemets, pour se libérer. Il y a quelque chose de l'ordre de la libération qu'on retrouve ici. On se libère de certains partenariats qui nous tenaient enchaînés et qui nous empêchaient d'avancer et d'évoluer. Donc peut-être que vous progressez avec de nouveaux partenariats. Ici, la Balance nous parle du secteur des partenaires et le Verseau nous parle d'une activité sociale plus importante et plus nouvelle. Une nouvelle personne, la rencontre d'une nouvelle personne qui pourrait nous apporter beaucoup de changements ici avec Uranus. Hein. Donc pour moi, c'est une rencontre avec quelqu'un qui pourrait en tout cas vous servir au mois de juin, vous être utile et vous permettre d'avancer. Peut-être pas instantanément avec le 7 de terre, il va peut-être falloir patienter un petit peu, mais c'est les premières graines quand même de quelque chose de fécond. Bon. On va continuer avec le 77 d'Aliaske et nous avons le conflit, la lune, le désir. Oui, on est d'accord, ça ressemble à une paire de loches. Hein. Le manque ici, le présent, le passé, le futur, du moins le passé, le présent, le futur, l'amour, le retour et le calme, la sérénité. Alors, donc,
Je pense aux boops. Bon, bah, voilà, c'est dit. Hein. Ici, avec le conflit, on voit qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec, euh, avec un conflit un peu caché, comme si on ne savait pas qu'il y avait une sorte de guerre sous-jacente, qu'on ne voyait pas. Quelque chose qui peut être un conflit en lien avec votre foyer, avec votre famille, qui vous retient vers le passé, quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à couper dans un premier temps. Ici, et on est peut-être avec ces liens ici, hein, de la marionnette, quelque chose qui nous retient un peu prisonnier, peut-être en lien avec une maison et de l'argent, par exemple, des biens immobiliers pour certains d'entre vous, ou des liens, des carcans de famille, hein, des choses en lien avec votre éducation ou quelque chose qui vous retient prisonnier par rapport à l'exemple de votre mère, pourquoi pas avec la lune ici. On voit ici que ça entrave finalement, ces conflits peuvent entraver vos désirs et que vous vous retrouvez sans doute un peu prisonnier. D'ailleurs, on retrouve cette carte en dos de deck, hein. Vous vous retrouvez un peu prisonnier et vous recherchez à retrouver votre liberté avec ce verso ici. Liberté que vous commencez à retrouver grâce peut-être à un nouveau partenariat ou une nouvelle alliance, pratiquement. Hein. Ici, vous semblez manquer de quelque chose. Manquer de quelque chose et qui ne vous permet pas de vous projeter vers le futur et vers vos désirs. Mais on voit ici qu'il y a un retournement de situation. Peut-être que vous retournez vers d'autres personnes, vers des personnes que vous avez déjà croisées. Ici, il y a un retour d'une situation qui peut être bénéfique. Alors, est-ce que cette flèche nous parle uniquement de revoir peut-être, de revoir nos intentions, de revoir nos convictions, de revoir ce qui nous tient à cœur? C'est le retour du passé. Donc on a le sentiment quand même que quelque chose nous revient en pleine poire. Et j'ai l'impression quand même que c'est comme un cycle, quelque chose qui revient pour nous permettre d'apprendre quelque chose sur le manque ici. Euh, il y avait des sentiments puissants ici qui peuvent revenir alors par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille peut-être. Il y a peut-être des réminiscences de souvenirs qu'il faut couper, que vous allez pouvoir couper grâce à l'intervention de quelqu'un, d'une nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un, ce partenariat peut vous couper, peut couper avec le passé, vous permettre vraiment d'aller de l'avant ici et d'accéder à certains de vos désirs et à une certaine forme de tranquillité aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous essayez de mettre en place, mais on voit ici une sorte de vague, de vague conflictuelle entre guillemets, un sentiment d'être lié à quelque chose et peut-être de devoir s'en éloigner peut-être. Hein. Ici, on est dans quelque chose d'intuitif, on sent bien qu'il nous manque quelque chose. On sent qu'il nous manque quelque chose et on le trouve peut-être par l'intervention de quelqu'un qui nous manquait ici. Une énergie un peu maternante, quelqu'un qui peut nous aider, nous protéger quelque part. Et qui peut revenir du passé. On va essayer de compléter. Avec le dos de deck ici, nous avons quand même la reine de terre hein, qui nous parle de vos ressources, de votre aisance aussi, de votre bien-être. Donc on parle bien de quelque chose qui pourrait être en lien avec l'argent, avec ce 7 de terre et ici le taureau. Peut-être le besoin de collaborer avec de nouvelles personnes pour trouver des solutions financières plus satisfaisantes pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce conflit-là ici pour les lions, avec cette carte d'épée? Ce conflit qui peut être un conflit avec vous-même. Hein. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec quelque chose ou avec vous-même, en contradiction un peu. Et c'est là où l'amoureux essaye de se mettre d'accord pour prendre des décisions. Ici, nous avons la reine de feu.
La reine de feu, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle sait ce qu'elle veut et peut-être que vous étiez en contradiction avec vous et que vous vous affirmez davantage maintenant pour un peu plus de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de feu pour les lions? Le 6 d'air, vous voulez voir le bout du tunnel dans une situation, le bout du tunnel qu'on retrouve ici, hein, dans ce petit trou, en fait, avec ces pierres. Ici, c'est un peu comme si on était dans une grotte, hein, et on voit que la sortie est ici. Vous cherchez une solution équitable, une solution pour vous enfuir, pour sortir d'une solution, parce que vous savez désormais ce que vous voulez. Et en dos de deck, on retrouve l'amoureux, le besoin de prendre des décisions pour notre équilibre, pour notre guérison ici. Et le 10 d'air, pour quitter une solution, on retrouve une certaine forme de positivité, hein, qu'on retrouve déjà avec le 4 d'eau et ici avec le 9 d'eau, d'avoir envie que quelque chose, qu'un vœu se réalise enfin. Et on peut peut-être recevoir le soutien grâce au chakra couronne ici, de l'aide de l'univers qui nous présente quelqu'un qui pourrait venir nous aider contre une certaine forme de dualité. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire actuellement, qu'on n'arrive pas à faire seul peut-être aussi. Et j'ai l'impression que une nouvelle alliance, un nouveau partenariat pourrait vous aider, changer de banquier, changer d'interlocuteur dans quelque chose, examiner plusieurs dossiers, faire des devis peut-être pour certains, quelque chose en tout cas qui va être bénéfique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le manque? Vous manquez de quoi? 1 million. De quoi manquez-vous? On manque... Bon, c'est un tirage général, hein. On manque tous de quelque chose de différent, on manque tous de plein de trucs d'ailleurs. Mais il faut apprendre à se contenter de ce que l'on a, comme on dit. De quoi manquez-vous ici au centre de ce tirage, les amis lions? De quoi manquez-vous? Qu'est-ce qui vous manque? Oh là, trop. Il y en a une quand même qui est tombée et on est dans le 6 de terre. Un prêté pour un rendu, une aisance financière, quelque chose qui pourrait progresser financièrement ici, le 6 de terre. Quelque chose qui se réharmonise financièrement et qui nous offre de nouvelles perspectives, hein. Le 6 de terre, c'est quand ça peut être la carte de vendre et acheter, par exemple, quelque chose. Donc, on a peut-être besoin d'argent pour acheter autre chose. On a peut-être besoin de vendre quelque chose pour acheter autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce 6 de terre. Et en quoi, ici, on va préciser le 7 de terre, cette patience, pourquoi c'est fécond, qu'est-ce qui va advenir de cette collaboration, union, qu'est-ce qui va se passer avec cet amoureux et ce 7 de terre. Alors, on a deux qui sont venus, le 9 d'eau, hein, qui revient, et le 2 de feu. Comme une sorte de sortilège qui saute par rapport à une dualité. Quelque chose qui était bloqué avec quelqu'un d'autre, peut-être peut s'exaucer avec une nouvelle personne que vous rencontrez ici. Allez, on va regarder quel est votre désir ici, avec cette paire de loches. Ça me fait rire. Ça tombe, c'est même pas une paire de loches. C'est moi qui ai peut-être l'esprit mal placé. Alors, avec ces désirs ici, qu'est-ce qu'on a? La reine de terre. Avoir des ressources, avoir plus de ressources, être vraiment, avoir tout ce qu'il faut pour obtenir tout ce que l'on veut, entre guillemets. C'est vraiment gagner de la valeur, pouvoir se protéger, pouvoir protéger les siens, avoir suffisamment pour être confortable aussi. Bon, moi, il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'argent ici, hein. Vous avez besoin d'argent, les amis lions. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'avoir plus de valeur, en tout cas.
le 3 de feu et vous avez besoin de vous projeter. Donc il y a quelque chose qui est peut-être bloqué, qui a besoin de négocier ou de renégocier avec de l'argent, avec tempérance ici, pour vous réapporter à nouveau de l'équilibre, et notamment de l'équilibre peut-être financier. Voilà ce que je ressens, les amis lions, par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie énormément. N'oubliez pas que vos likes, vos abonnements sont la vraie récompense que je peux recevoir de votre soutien, de vos encouragements, puisque ça me permet de faire mieux connaître ma chaîne et donc de la faire grandir et d'accéder à des personnes qui ne me connaissent pas encore. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, de votre aide. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les lions. Ciao, ciao.